Bonjour tout le monde, c'est Vincent Ledoux, votre courtier immobilier Remax, et aujourd'hui je suis ici pour vous parler du marché immobilier qui s'en vient dans le futur, dans le prochain 3 mois, dans la prochaine année. Bref, on va parler ensemble de qu'est-ce qui s'en vient en Outaouais dans les prochains temps. La question que je reçois sans arrêt depuis quelques semaines, c'est dans quel marché qu'on est, c'est quoi qui va se passer dans les prochains mois. Puis c'est très simple, c'est qu'on va avoir une transition entre deux marchés. Celui d'un marché de vendeurs qu'on connaît depuis 2 ans, à un marché d'acheteurs qu'on va connaître plus en 2023, qu'on a déjà vécu il y a à peu près 10 ans passés. Bref, il va y avoir une transition, puis cette transition-là est causée par les taux d'intérêt qui ont augmenté de façon figurante. Donc ça a créé un certain ralentissement de marché, et puis ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus de maisons à vendre que le nombre d'acheteurs sur un marché, qui était le contraire avant. C'est ça que là. Là, vous vous demandez c'est quoi la différence entre un marché d'acheteurs et un marché de vendeurs, parce qu'on s'enligne probablement vers une transition dans les prochains mois. Un marché de vendeurs, à la base, c'est simple. C'est un marché où on prendrait Gatineau. Okay? Il y aurait 3 maisons à vendre pour 30 acheteurs. Donc, ça veut dire qu'il y a un vendeur pour 10 acheteurs, qui fait en sorte que l'offre et la demande n'est pas stable, n'est pas égale, donc qui fait en sorte qu'il n'y a pas de transition. Donc, il y a 10 personnes qui vont se battre pour une maison. Là-dessus, il va peut-être avoir 7 offres en fait, peut-être pas 10 à chaque fois, mais qui fait en sorte que les prix aillent en surenchère et augmentent de façon fulgurante. C'est ce qu'on a vécu dans les derniers 2 ans. Depuis 2019, dans la région de l'Outaouais, on a assisté à un marché de vendeurs. Et puis avant ça, comme moi, quand j'ai commencé en immobilier depuis 2013, on était dans un marché où j'ai commencé, qui était un marché d'acheteurs. Ça, un marché d'acheteurs, c'est où il y a à peu près 35 maisons à vendre à Gatineau. Puis, on a seulement 5 acheteurs pour ces vendeurs-là. Donc, eux autres, ils ont l'embarras du choix. Je vais vous donner un exemple. On pouvait aller visiter 10 maisons de fin de semaine. Sur les 10 demandes de visite, il y en avait 10 qui étaient confirmées. Et puis après ça, l'acheteur pouvait prendre le temps de penser pendant une semaine avant de pouvoir décider. Il y en a 2 ou 3 qui veulent faire des deuxièmes visites. Puis entre-temps, il y en a 2-3 autres qui ont sorti sur le marché. Et ensuite, prendre une décision de faire une offre 40 000 en dessous du prix demandé sur une propriété de 500 000, qui est à peu près 10 % en dessous du prix demandé. C'est un marché qui est tout autre. C'est un marché qui a une certaine équilibre, mais c'est pas un équilibre non plus. L'équilibre où qu'on va l'avoir, c'est quand il va y avoir à peu près 6 mois d'inventaire pour le nombre de ventes en Outaouais. Donc ça veut dire qu'on vend à peu près 1800 propriétés par mois. Ça veut dire que pour ça, il faudrait qu'il y ait pour le nombre de ventes en 6 mois en inventaire à vendre. Donc, on fait le calcul. Bref, ça nous dit exactement le nombre de maisons qu'on a besoin sur le marché. Présentement, je pense pas qu'on est là encore. C'est encore un marché de vendeurs. Donc, c'est sûr que si on est un vendeur puis on pensait faire un cash-out, vendre notre maison puis pas nécessairement racheter pour un coup d'argent, ben on est pas mal à la fin de ça. Parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'à partir de 2023, je me vois dans un marché d'acheteurs. Personnellement, c'est même que je vais attaquer mes stratégies puis comment qu'on va frapper le marché. C'est sûr que pour un vendeur, on va vendre votre propriété quand même. C'est juste ça va être des stratégies autres. Puis pour savoir ces stratégies-là, il va falloir communiquer avec moi directement, parce que je ne donnerai pas mes trucs dans un marché qui va être autant compliqué pour un vendeur. Ça va être un marché qui va être plus difficile. Et on va voir aussi, je crois, dans l'inventaire de courtier sur le marché, une diminution d'à peu près 20 à 25 %, malheureusement, qui est une réalité. Je reçois plusieurs appels dans les dernières semaines de gens qui veulent soit vendre cette année ou l'année prochaine. Puis on me demande, Vincent, c'est-tu là? C'est-tu l'année prochaine? Qu'est-ce que je peux te répondre? C'est très simple. Ça va dépendre si vous voulez racheter aussi. Parce que si vous vendez à perte, bien, vous allez racheter à perte. Mais si vous étiez dans une optique de vendre, un cash-out qu'on appelle, que j'appelle en fait, qui est de ne pas racheter, simplement vendre pour faire un gain en capital. Moi, je vous dis, c'est cette année qu'il faut vendre. Parce qu'avec le taux d'intérêt, malheureusement, je prévois, puis les articles aussi des Jardins est une institution financière, je pense, assez fiable, qui prévoit une descente de marché d'à peu près 10 à 12 % pour 2023. Donc, c'est vraiment à vous de prendre votre décision. Puis si vous êtes prêt, je ne vous mets pas un rush, mais qu'est-ce que j'ai à vous dire, par exemple, c'est que si vous voulez maximiser, il faut le faire à l'automne, parce que ça va être la dernière grande ligne d'un marché de vendeurs. Puis ça va peut-être prendre 10 ans avant de revenir, comme la dernière fois qu'on a eu une transition.
Donc, moi, je prévois pas, je suis pas quelqu'un qui voit le futur, mais qu'est-ce que je peux vous dire? Appelez-moi, on va pouvoir regarder ça ensemble. C'est la dernière bonne passe, puis j'ai des stratégies pour cette dernière bonne passe-là qui se passe dans les prochaines semaines. Donc, on me demande souvent si on devrait acheter présentement ou attendre 2023. Écoute, il y a un certain risque, c'est sûr, à attendre en 2023. C'est simple, c'est qu'on ne sait pas où que le marché va se positionner. C'est sûr qu'il va descendre, on voit un marché d'acheteurs s'installer, mais selon le taux d'intérêt, il faut regarder avec des calculs précis à savoir est-ce que c'est plus rentable pour moi d'aller chercher une hypothèque présentement avec un prix de vente un peu plus élevé, mais qui fait en sorte que j'ai un paiement par mois qui va être quand même plus bas que qu'est-ce qu'on va avoir en 2023. Parce que oui, à un certain point, le prix de vente va descendre. On sait tout ça. Puis on prévoit même des baisses jusqu'à 10 %. Mais il faut regarder plus en détail selon votre situation. C'est-tu un investissement? C'est-tu une maison de vie? C'est-tu une maison que je prévois rester 5 ans? C'est-tu une maison que je prévois rester pendant 25 ans? Si c'est un plex, ben c'est garanti que malgré la baisse des prix qui va arriver, avec le taux d'intérêt qui augmente, ça va être encore plus difficile d'aller chercher un financement et votre capacité d'emprunt va descendre. Parce que le stress test de la banque va maintenant se positionner sur on est déjà sur du 7 %, on va tomber peut-être sur du 8 %. Donc, la même personne, exemple, qui fait un salaire de 100 000 par année, qui est un excellent salaire, qui est capable de présentement acheter un plex à 800 000, un triplex, mais il va peut-être tomber avec une capacité d'emprunt de seulement 700 000. Donc, il ne sera plus capable d'acheter le même genre de propriété, ou le marché va peut-être aussi, tout aussi bien, se repositionner vers ces acheteurs-là. C'est ça qui est un peu le in-between, puis on ne voit pas le futur. Mais qu'est-ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que les taux actuels sont encore beaucoup plus bas de ce qu'on va voir d'ici 1 an, ou même peut-être 2 ans. Donc, il faut prendre en considération. Il faut aller voir une institution financière avec un représentant hypothécaire établi, qui est capable de pouvoir vous donner les bons calculs, ou tout simplement m'appeler, puis moi je m'assure de vous donner toute l'information. Moi puis mon équipe, on va s'assurer de prendre soin de votre situation, puis aussi de votre projet immobilier. Donc, communiquer avec moi, ça va nous faire plus que plaisir. Je reçois beaucoup de gens qui m'appellent et me demandent je devrais-tu lister avec du proprio ou je devrais t'appeler ou je devrais-tu essayer du proprio pour un moment puis si jamais ça ne fonctionne pas, je te rappelle. Bref, c'est simple, on est dans une fin de marché. Ceux qui veulent lister pour l'automne 2022, 100% il faut faire affaire avec un courtier parce que c'est une course contre la montre avec les taux d'intérêt. Donc, c'est même pas une option pour moi d'aller sur du proprio. Le manque de visibilité qui va être flagrant, surtout avec le nombre d'acheteurs de l'Ontario qui risquent d'acheter aussi dans les prochaines semaines de notre côté de la rivière. Bref, je n'irai pas dans cette stratégie-là, mais vous pouvez m'appeler si vous avez un commentaire ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous autres. Mais pour les gens qui regardent peut-être un peu plus à moyen terme, 2023, bref, c'est une option du proprio, ça va tout le temps l'être. Mais malheureusement, la visibilité dans un marché d'acheteurs où qui va avoir, comme votre maison, 45 autres à vendre, ben moi je crois que la visibilité va être super importante. Puis la personne qui va vous représenter dans cette vente-là, surtout quand on va arriver avec des offres 50 000, 60 000, 70 000 en dessous, ça va être qui la personne qui va négocier pour vous? Je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit regarder en arrière de ça. Mais bref, à la base, un courtier immobilier, oui, il y a une commission, mais si je suis capable de pouvoir apporter plus dans vos poches que qu'est-ce que vous demandez sur du proprio, je crois qu'on serait fou d'au moins pas écouter qu'est-ce qu'on a à offrir. Parce que moi, je peux vous dire, dans la dernière année ou deux, j'ai pas les chiffres exacts, mais j'ai au moins 100 du proprio que j'ai réussi à vendre, qui était là, puis il était là depuis quelques semaines. Puis les gens, souvent, qu'est-ce qui revient, c'est Vincent, j'en reviens pas, mais t'es vraiment bon à faire ce que tu fais. Ou, ouais, c'est de la job, finalement, une job de courtier, puis des fois on l'oublie un peu, on pense que ça a été super rapide comme qu'on a vu dans le passé. On pouvait vendre des maisons en 3 jours avec 13 offres. Bref, encore là, c'est la stratégie, parce que j'ai vu des propriétés sur du proprio rester dans la dernière année pendant 6 mois, puis malheureusement, j'ai eu plus que ce qu'ils demandaient sur leur prix d'affichage, mais là, on est dans un autre marché, puis si vous voulez avoir le truc pour vendre rapidement, au meilleur prix, dans un marché d'acheteurs, bien, communiquez avec moi, puis ça va me faire plaisir de venir vous rencontrer, puis on va la vendre, votre propriété. On a déjà 2023 qui est à nos portes. Plusieurs gens me demandent c'est quoi qui se passe, c'est quoi qui va se passer dans le futur dans l'immobilier en Outaouais. Si on regarde dans 3 ans, en 2025, en 2028, en 2030,
Puis c'est des grosses questions. C'est quelque chose aussi qui peut faire un peu peur quand on regarde ça en avance, mais moi je crois quand même que c'est un marché qui va souvent mieux se rééquilibrer que ce qu'on peut voir présentement. Et on est juste en transition avec l'inflation, etc. Bref, pour d'ici 3 ans, le gros problème que les économistes vont avoir, c'est tous les gens depuis 2020 et 2019 qui ont des taux d'intérêt qui se sont lockés pour des termes de 5 ans. Fait que si on fait le calcul, ça nous apporte à 2024-2025 avec des taux d'intérêt de 1,79 qui est extrêmement bas. Puis là, ben, on se retrouve avec des taux d'intérêt actuels de 5,5, 6% même qu'on va voir dans la prochaine année en 2023. Donc là, il va y avoir un rattrapage à faire parce que tous les gens qui ont eu des hypothèques qui sont déjà un peu à la limite de ce qu'ils sont capables en capacité d'emprunt, ben ils vont se retrouver là, quelqu'un de normal qui a une hypothèque d'à peu près 400 000 présentement en Outaouais, avec une maison moyenne de 480 000 en valeur. Ça fait en sorte qu'il y a des paiements de X par mois. Mettons, à 1,79, grosso modo, c'est proche de 2 000. On va aller là-dedans. Mais la même personne va arriver 5 ans plus tard, après avoir fait des paiements pendant 5 ans de 2 000 par mois, avec du 1,79%, à arriver avec une hypothèque qui va leur coûter à peu près 2 700 par mois pour la même personne 5 ans plus tard. Fait que là, il va y avoir un certain équilibre à faire. Donc, c'est sûr que si on n'est pas capable de faire cet équilibre-là à temps, c'est là qu'on va peut-être avoir un véritable crash en immobilier, puis peut-être que là, on a vraiment une bulle, malgré la SCHL, puis malgré toutes les interventions que le gouvernement fait. Mais, malheureusement, c'est pas moi qui contrôle ça. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que je crois qu'il va y avoir une certaine stabilisation, il va y avoir une certaine diminution des prix, mais je crois quand même qu'on est dans un pays qui est fait assez fort pour traverser la tempête, puis on va se retrouver sûrement dans 6 ans, 7 ans, à avoir des augmentations qui vont rebattre 2022. Donc, c'est pas mal ça que je crois avec ma boule de cristal. Donc là, j'imagine que vous avez vu cette vidéo-là, vous avez des questions, n'hésitez pas, communique avec moi, que ce soit par Messenger, courriel ou même appel ou texto, que ce soit des questions concernant l'immobilier, investissement, vente de votre propriété, achat de propriété. Ça va me faire plus que plaisir de répondre à vos questions. Mon nom, c'est Vincent Ledoux, puis j'attends de vos nouvelles.